Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens, comme promis, cette semaine pour une nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, sur l'éveil spirituel. Si on peut définir l'éveil spirituel, pour ma part, c'est lorsque un individu a subi un changement de conscience au cours duquel il ne se définit plus comme un être, un corps simple, mais plutôt comme un être spirituel dans un corps. C'est un retour vers la source, vers la source même, un changement indescriptible. Je veux dire un changement intérieur profond et indescriptible. Pour reconnaître un être spirituellement éveillé, on les reconnaît généralement par leur façon d'être avec les autres, leur façon de se comporter avec les autres, leur façon de traiter les autres. Donc, c'est des personnes généralement qui ont beaucoup d'empathie, qui sont qui savent faire don d'eux-mêmes, qui savent aider, qui aident même sans qu'on leur demande, sans rien attendre en retour, bien que sachant que la nature, elle nous rend toujours ce qu'on donne, mais c'est des personnes qui sont justement conscientes du fait que quand ils donnent à la nature, ils reçoivent exactement ce qu'ils donnent. C'est-à-dire, si on fait du bien, on reçoit du bien. Si on ne fait pas du bien, justement, la nature nous rend exactement ce que nous lui donnons généralement. Et c'est des personnes qui ont donc cette capacité-là de comprendre, comment dire, d'identifier cela. Donc, c'est des gens qui ne se comportent pas n'importe comment. Et c'est aussi des personnes qui savent, qui connaissent la valeur de vivre l'instant présent. Parce qu'on se dit, tout peut s'arrêter à tout moment. Donc, c'est des personnes qui vivent vraiment chaque jour comme si c'était le dernier jour de leur vie. C'est des personnes qui sont généralement proches des autres. Ce n'est pas des gens qui vont se mettre... Un être spirituel n'est surtout pas quelqu'un qui va se mettre de côté, se dire que voilà, vu que je suis éveillé spirituellement, je ne vais pas me mélanger avec les autres. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Il ne faut surtout pas le faire. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui apporte la lumière, en fait. C'est comme on dit, on est des êtres de lumière. C'est des personnes qui apportent la lumière aux autres. Ça veut dire on est là pour briller et pour faire briller les autres aussi autour de nous. Donc, à ne surtout pas confondre, en fait. Parce qu'il y en a qui confondent. On doit s'accepter tel qu'on est. Les autres, on ne peut pas complètement couper les ponts avec les autres parce qu'ils ne sont pas comme nous. On doit plutôt les accepter tels qu'ils sont. Déjà, il faut déjà s'accepter soi-même et c'est par là qu'on accepte les autres également. J'aimerais rajouter également que c'est des personnes qui sont de nature très très humble, qui traitent les autres avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. C'est des personnes également qui ont une liberté de penser et de faire les choses, de dire les choses, mais sans toutefois être dans la violence. Mais ils les disent quand même de manière modérée. Mais c'est des personnes à qui on ne peut pas on peut pas traiter de moutons en fait. C'est des personnes qui sont qui prennent la vie comme elles viennent, qui prennent la vie, qui acceptent qui acceptent de s'imposer, qui acceptent de... C'est des personnes aussi généralement qui sont des personnes vives, des personnes harmonieuses, donc très très connectées. C'est généralement des personnes vraies également. Donc en gros, les personnes qui sont sur le cheminement de l'éveil spirituel, c'est donc des personnes qui sont vraiment pour essayer de globaliser, c'est des personnes qui sont vraiment de nature harmonieuse, qui sont vraiment tournées vers l'empathie, vers le don de soi, vers l'amour, vers la liberté de penser, la liberté d'exister. Alors, pour devenir une personne spirituellement éveillée, il est conseillé en général de pratiquer beaucoup de méditation, de faire vraiment, de faire attention, d'avoir le discernement, d'essayer d'avoir le discernement, de pratiquer beaucoup de prières pour ceux qui préfèrent. Pour ma part, je suis beaucoup plus dans l'écoute de mon moi intérieur. J'essaie de m'écouter souvent parce que généralement, l'instinct ne nous trompe jamais. Si on a cet instinct-là, c'est vraiment... c'est la source qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. C'est qui parle à travers notre instinct. Donc, ça fait que moi, personnellement, j'écoute beaucoup, beaucoup mon instinct. Ça me permet vraiment d'être toujours éveillé, ça me permet d'être toujours éveillé. Donc, c'est un conseil que je donne. Après, chacun pratique comment il se sent à l'aise. Donc, si c'est plutôt dans la prière, c'est bon. Si c'est plutôt dans la méditation journalière ou dans la méditation à tout moment, c'est aussi bien.
Donc, chacun doit vraiment se sentir à l'aise dans ce qu'il fait. Donc, pour conclure, pour ma part, l'éveil spirituel, c'est un état de conscience vraiment, c'est un cheminement profond et progressif pour certains, comme moi, par exemple. Je ne peux pas dire que je l'ai déjà atteint. Ce serait vraiment prétentieux de dire que j'ai déjà atteint l'éveil spirituel, mais je suis vraiment dans ce cheminement-là. Donc, pour les gens comme moi, ça se fait de manière progressive. Pour certains, ça se fait de manière spontanée, parce que ça arrive aussi que les gens atteignent l'éveil spirituel de manière spontanée, pour les plus chanceux, bien entendu. Mais c'est un état de conscience qui demande beaucoup de travail, beaucoup de méditation pour certains, beaucoup de prières pour d'autres. Mais vraiment, le plus important, c'est d'apprendre vraiment à vivre en conscience. Mais ça demande vraiment beaucoup de courage pour atteindre la sérénité complète. Donc, mes chers amis, j'espère avoir vraiment été un peu clair avec vous, assez clair du moins à mon niveau. Hein. Mais après, vous pouvez, comme je dis, on est là pour grandir ensemble, pour apprendre, pour s'élever ensemble. Donc, si vous pouvez, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ces sujets, vous pouvez m'écrire soit en commentaire, soit m'envoyer un mail pour qu'on essaye d'en discuter. On est vraiment là pour cheminer ensemble. Donc, je voulais vraiment vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous prie, si vous avez aimé, de liker, de partager. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle capsule. Je vous réserve des surprises. Je ne peux pas encore vous dire de quoi je vais parler, mais je vous réserve une petite surprise. C'est aussi à ça que sert la chaîne. Donc, je vous dis merci, mes chers amis. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous fais plein de bisous. Donc, mouah.